plus de 6 mois en train d'appuyer 20 femmes au niveau de la commune de Ratoma, des femmes enceintes. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu à faire des formations sur le leadership civique. Comment apporter sa contribution pour transformer un peu sa communauté. Vu que je n'ai pas grand moyen, j'ai décidé de choisir un centre de santé où j'ai discuté avec les femmes ou les sages-femmes pour voir les femmes qui sont un peu vulnérables par rapport à leur grossesse. Puisque je n'ai pas une expérience dans la médecine, mais j'ai quand même quelques connaissances liées à la grossesse que je prends un peu sur Google, sur Internet. Donc j'ai essayé d'abord de discuter avec une femme pour lui demander qu'est-ce qui lui fatigue dans sa grossesse. Donc quand elle m'a expliqué ce qui lui fatigue dans sa grossesse, et comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, j'ai essayé de l'expliquer. Ah, ce qui te fatigue généralement dans cette grossesse, c'est parce que tu ne prends pas les vitamines qui sont très importantes pendant la grossesse. Elle a dit oui, ça me fait vomir. J'ai dit oui, ça te fait vomir, mais c'est important pour toi et pour ton bébé parce qu'il faut que tu aies un bébé sain, il faut que tu accouches dans des conditions normales. Donc la première expérience là a marché avec cette femme et les sages-femmes qui étaient là-bas étaient vraiment encouragées, elles ont aimé l'idée parce qu'elles se sont dit que si une autre personne qui n'est pas du corps, mais qui à travers sa petite idée, sa sensibilisation, nous aide vraiment à encourager les femmes à respecter tout ce qui est lié à la grossesse, ça va nous aider parce que peut-être que nous, elles disent non, chaque fois on est là, on rabâche, on crie sur elles. Donc c'est à partir de cette initiative que petit à petit, au jour d'aujourd'hui, vraiment avec ces sages-femmes, on a 20 femmes aujourd'hui, qu'on continue à conseiller. Donc comme je vous l'ai dit, par mes petits moyens, ce qui est transport, par exemple, quand une femme a un rendez-vous demain, je me bats à lui donner le transport aller aujourd'hui et le transport retour de la semaine prochaine. Parce que j'ai eu la chance d'accoucher aux États-Unis. Ce système existe au niveau des hôpitaux. Tout ça, là, c'est pour encourager les femmes à venir suivre leur consultation. Comme je vous le dis, je ne suis pas médecin, mais je suis vraiment leader civique. Et c'est peut-être cette manière que je peux contribuer à sauver les femmes et à sauver la vie de leurs enfants. Ok, les vitamines que vous leur suggérez, c'est vous qui leur donnez aussi l'argent pour acheter? Non, les vitamines sont déjà disponibles à l'hôpital, c'est gratuit. Mais pour la plupart d'entre vous qui avez fait une grossesse, vous vous rendrez compte, surtout le fer, qui est un élément très important dans la grossesse, elles disent non, ça me fait vomir, non, ça me fait ceci, ça me fait cela. Vu moi de mon expérience, je dis bon, je donne juste un exemple. Pour prendre la vitamine sans que ça me fasse vomir, vous pouvez mettre un peu de citron dans l'eau, vous prenez un jus citron, en tout cas quelque chose qui est un peu acidulé pour faire passer un peu cette vitamine. Donc c'est à travers ces petits messages-là que nous avons pu encourager un certain nombre de femmes pour le faire. Il n'y a pas à attendre pour dire qu'il faut aller au FNUAP, il faut aller à l'UNICEF. Parce que comme je vous l'ai dit, moi l'exemple m'est venu de l'exemple des entreprises, les B2B. Tu veux créer ton entreprise, mais tu ne sais pas comment le faire. On t'envoie vers un grand entrepreneur qui ne te donne pas forcément des moyens, mais qui te donne des idées. Donc moi, j'ai ramené ça un peu au niveau de la santé maternelle et infantile pour entreprendre ces petites actions. Et pourquoi vous avez choisi la santé maternelle et infantile? Bon, pourquoi j'ai choisi la santé maternelle et infantile? C'est un peu difficile. Comme je vous l'ai dit, de ma formation en leadership civique, et j'ai eu un cas malheureux en 2010 où moi-même j'ai été victime d'un accouchement avec un enfant qui n'a pas survécu parce que ma peur de l'hôpital, bon, je ne m'accuse pas, hein, donc moi, en tout cas ma petite histoire m'a dit, ah bon, il faut qu'on voit un peu ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, vous entendez dans toutes les radios, à la télé,